Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir les contrôleurs sur Laravel. Alors, au lieu de définir les routes telles que nous sommes en train de définir ici, de rentrer directement les vues, ok, la meilleure pratique est de faire cela à partir d'un contrôleur. Ça nous donne la possibilité de libérer un peu notre fichier route. En passant ce commentaire, on peut le supprimer, il ne sert pas trop. Donc, on va créer les contrôleurs. Je me rends donc rapidement dans la documentation. Au niveau des basics, des bases, je cherche le contrôleur. Okay. Alors, dans les contrôleurs, Laravel va nous faire une brève introduction aux contrôleurs. D'accord. Et il va nous expliquer comment se présentent les contrôleurs, quelles sont les informations qu'on a dans un contrôleur par défaut, comment cela fonctionne. Donc, sachant que les contrôleurs, c'est comme leur nom l'indique, c'est vers ceux-ci qu'on va soumettre chacune de nos requêtes que nous souhaitons effectuer au niveau de notre application. Ça veut dire que chaque route de notre application doit être reliée à une méthode d'un contrôleur. D'accord? Donc, on va ici au niveau de notre fichier web, on va modifier un peu les choses, mais avant de le faire, il faut que nous fassions la génération d'un contrôleur. Pour le faire, on va faire un PHP artisan make get.controller. Commencez déjà à vous habituer à cette commande artisan parce que nous allons l'utiliser jusqu'à la gare. On ne s'en séparera jamais. Donc, PHP artisan make controller. Je vais dire que je vais créer un contrôleur qui s'appelle peut-être page avec S, page controller pour générer les différentes pages de notre application. Une fois que j'ai créé mon contrôleur, je vais donc venir vérifier ici dans app http controllers, je vais voir un page controller. Ok. Dans ce page controller, ce que je fais, c'est quoi? Au niveau de ce slash, au lieu de lui dire qu'il nous retourne une fonction comme ceci, on va lui passer un tableau en deuxième paramètre. Et ce tableau, on va lui dire, OK, le contrôleur, c'est page controller, d'accord, page controller, classe. Et la méthode qu'on veut qu'il ouvre, c'est la méthode index, par exemple. Donc, on lui dit que désormais, la route-ci va retourner vers page controller, la méthode index. Il y a une accolade qui se balade là. Donc, lorsqu'on a fait cela comme ceci, on se retrouve donc au niveau de notre contrôleur. On crée donc une méthode publique. On va faire un public function, ok, index, qui ne prend pas de paramètres, puisque ici au niveau de notre route, il n'y a aucun paramètre. Donc, on continue tel quel. Là, j'ai ma méthode index. À partir de là, je peux donc faire return view. Je retourne la vue welcome. OK. Là, je peux venir au niveau de mon application maintenant. Je vérifie 127.0.0.1 que ma vue est bien welcome. Elle est bien retournée. Donc, notre application fonctionne toujours correctement. Donc, je continue ici au niveau de accueil. Au lieu de mettre une fonction ici, on va lui dire que on va le renvoyer vers page. OK, page controller. Deux points, on va dire classe et on va lui dire que la route c'est accueil, d'accord? Que la méthode c'est accueil. Donc, je vais dupliquer ceci parce que ça se ressemble un peu quand même. Donc, je vais gagner en temps en dupliquant ça et en changeant ceci en accueil et en changeant le fichier qui est ici par accueil. OK, par accueil. Je vais venir au niveau de mon application, vérifier que ma route slash accueil fonctionne très bien, elle fonctionne correctement. Donc, je continue dans la même lancée. Je retire la route contact qui est ici. OK. Je lui dis que je lui donne un contrôleur qui est page controller de classe. OK. Page controller avec un P majuscule, bien sûr. Et ici,
la méthode qu'on va lui demander d'aller charger, c'est la méthode contact. Donc, je fais pareil que tout à l'heure, je duplique ceci. Je peux rapidement changer ça en contact. D'accord. Ça nous retourne la vue contact, mais attention, dans contact, ok, on a dit que c'est, ok, il n'y a pas de problème ici, puisque ici c'était match, pour définir qu'on peut accéder à la route via ces deux verbes. Donc, il n'y a pas de problème, je continue. Je passe à la route, à la nouvelle route. User info, je dis page controller. Bon, on peut se dire que d'accord, pour le contrôleur qui va gérer les utilisateurs, on crée un autre contrôleur. Ok, on fait un PHP artisan make controller, user, users ou bien user controller, peu importe. Ok, et là, dans user controller, on met donc les informations qu'il faut. Avant ça, on fait ici. Ici, on fait un tableau, user controller, ok, classe, et on lui dit que la méthode qu'il va nous charger, ce sera user info. D'accord. Maintenant, au niveau de mon contrôleur, user controller, j'ai créé une méthode user info qui est public function, ok, user info. Je pense que info, je l'ai écrit avec un S. Je vais dire que je retourne une vue que je vais créer ultérieurement. Donc, pour le moment, je vais d'abord laisser, je ne retourne rien. Je peux peut-être faire juste un die, un dump du user. OK. Et cette route, notre route ici, prend un paramètre qui est l'ID. Donc, il faut qu'on spécifie notre paramètre de la ID. D'accord. Paramètre, on le spécifie. On continue. Ici, au niveau de notre contrôleur pour les différentes routes de l'administrateur, on va d'abord enlever ça. C'est pas important, c'était juste pour un test dans une vidéo précédente. Donc, je supprime ça. Et je me retrouve maintenant avec 4 lignes dans mon fichier de route. Donc, c'est un peu plus clair comme ça, à mon avis. Donc, c'est comme ça qu'on devrait travailler normalement. Donc, ici, on peut maintenant, au niveau de notre application, on a désormais notre contrôleur et c'est lui qui se charge de retourner les différentes routes. OK? C'est ça qui est intéressant avec Laravel. On peut faire des choses, une même chose de plusieurs façons. OK? C'est la même chose qui nous est présentée ici au niveau des contrôleurs. D'accord? Laravel nous fait donc comprendre que pour générer les contrôleurs, lorsqu'on génère notre contrôleur, on a la possibilité de spécifier le constructeur et dans ce constructeur, on spécifie les middleware qui seront appliqués au contrôleur. Okay? Comme on avait la possibilité de le faire également au niveau des routes. On reviendra à ça plus tard. D'accord? On va revenir à ça. Ici, on a avancé. Ici, maintenant, c'est un resource controller. Alors, c'est quoi le resource controller? Le resource controller, c'est le contrôleur que lorsqu'on le génère par défaut, il vient avec un certain nombre de méthodes pré-remplies pour nous. Supposons que nous voulons mettre sur pied un processus de CRUD. Nous voulons mettre sur pied un blog, par exemple, et nous voulons générer un contrôleur qui va nous permettre de gérer nos articles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un PHP artisan make controller, ok? Et je vais dire peut-être que c'est post controller, d'accord? Et dans post controller, je vais lui dire que ok, je veux qu'il fasse ça en ressources. Je peux mettre ressource ou bien -r tout simplement. Donc là, c'est un R. Et je valide, il va me générer un post controller, mais on se rendra compte que ce post controller est différent des autres qu'on a d'abord générés. Parce que, ayant spécifié qu'on veut ce contrôler en ressources, il a tout simplement généré les différentes méthodes pour nous. OK? Il a généré les méthodes de CRUD pour nous. Ça nous facilite énormément la tâche, étant donné que si on veut faire le CRUD et faire une méthode qui est liée à chaque et faire une route qui est liée à chacune de ces méthodes, pardon, on va se retrouver à 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 routes ici. Donc, ici, dans les 4 routes, on va encore ajouter 7. Mais on ne va pas faire ça ici, non? On va utiliser ressources également que Laravel nous propose. Donc, on va faire un route ressource, ok? Pour dire que notre contrôleur est un contrôleur ressource. Donc, il y a les différentes méthodes pour le CRUD à l'intérieur, d'accord? Et j'ai dit que pour pouvoir accéder à chacune de ces méthodes, on va dire que le nom qu'on va utiliser, c'est post avec S. Et ici, on ne spécifie pas dans un tableau, non, mais tout simplement, on lui donne la classe, ok, qu'il va utiliser pour nos routes. Donc, on va dire post controller de point classe, d'accord? C'est tout ici au niveau des routes pour un contrôleur ressource. Vous voyez qu'au niveau de notre application, on a 1, 2, 3, 4, 5 routes. Et je vais venir ici au niveau de mes routes, de mon terminal affiché, les routes PHP, artisan, route, de point liste. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens beaucoup plus de routes. OK? On a les routes post.index, post.start, post.index pour afficher la liste des articles qui est liée à quoi? Au contrôleur post-controller et à la méthode index, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà que si facilement nous avons pu générer les différentes routes, on a pu générer beaucoup plus de routes pour notre application. Donc c'est une possibilité que nous offre le framework Laravel, d'accord? Alors, lorsque vous créez ce contrôleur, Laravel nous a mis ici une documentation qui renvoie à quelle route est liée à quelle méthode dans notre contrôleur. Donc, lorsque vous faites un get vers slash photo, le contrôleur ici c'est photo. Lorsque vous faites un get vers slash photo, ça renvoie à la méthode index du contrôleur photo controller. Et le nom de la route, c'est photo.index. Donc, tout ça est généré automatiquement à partir de cette instruction que nous avons eu à mettre à ce niveau. Bien, ici également, nous pouvons modifier l'erreur 404, okay, qui est générée lorsque nous faisons une route vers un contrôleur. Pardon, lorsque nous faisons une requête dans notre application, donc on va d'abord s'arrêter là, à cette introduction sur les contrôleurs. On s'arrête à ce niveau. N'hésitez pas à lire entièrement ce fichier, je vais dire, cette documentation pour savoir davantage sur les contrôleurs. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je ne vais pas hésiter du tout à vous répondre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.